Bonjour et bienvenue à cette leçon sur la narration au passé simple. Pour commencer, voyons l'objectif d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu devras être capable d'utiliser correctement les temps verbaux dans une narration au passé simple. Voyons d'abord comment nous allons procéder pour cette leçon. En premier lieu, nous allons voir comment les temps verbaux se positionnent sur l'axe du temps. Nous poursuivrons avec les temps verbaux à utiliser dans une narration. Nous aborderons par la suite le passé simple comme temps verbal de premier plan. Après quoi, nous te rappellerons l'essentiel. Nous terminerons la leçon en te proposant une activité afin de nous assurer que tu arrives à harmoniser les temps verbaux dans un texte narratif au passé simple. Observons l'axe du temps. Il est divisé en 3 parties, le passé, le présent et le futur, et il se lit de gauche à droite. Voici quelques indicateurs de temps qui t'aideront à te repérer. Comme marqueur de temps pour le passé, nous avons hier, autrefois, le mois dernier. Pour le présent, nous avons aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Pour le futur, nous avons demain, plus tard et bientôt. Observons comment les temps verbaux se placent sur l'axe du temps. Le passé composé est antérieur par rapport au présent, car il appartient à un passé récent. Le passé simple se situe plus loin dans le passé et se place plus à gauche sur l'axe. Le passé antérieur est placé juste avant le passé simple sur l'extrême gauche. L'imparfait dure dans le temps et il est simultané au passé composé et au passé simple. Le plus que parfait exprime l'antériorité dans le passé et se place avant l'imparfait sur l'axe du temps. Et le futur antérieur est placé avant le futur simple. Quand tu écris un texte narratif, tu as le choix de l'écrire en temps réel et utiliser le présent ou le passé. Si tu choisis une narration au passé, là encore, tu peux écrire dans un passé récent, utiliser le passé composé et avoir recours à la première ou troisième personne. Tu peux aussi choisir le passé lointain, faire ta narration au passé simple et utiliser la troisième personne. Voyons un exemple. Lundi dernier, j'ai célébré mon anniversaire entouré de mes parents et de mes amis. Nous avons comme indicateur de temps lundi dernier, ce qui justifie l'emploi du passé composé dans cette phrase. Nous retrouvons aussi la première personne du singulier « je ». Considérons maintenant un exemple du passé lointain. Ce jour-là, Simon célébra son anniversaire entouré de ses parents et de ses amis. Tu as comme marqueur temporel « ce jour-là », ce qui explique l'emploi du passé simple, avec un narrateur à la troisième personne. À savoir que dans un texte narratif à la troisième personne, les événements sont généralement racontés au passé simple selon le marqueur temporel. Attention, le passé composé et le passé simple ne devraient pas être utilisés en même temps dans un texte narratif. Pour raconter des événements et des faits passés, un seul temps ne suffit pas. Il faut utiliser au moins
deux temps complémentaires. Le passé composé et l'imparfait ou le passé simple et l'imparfait. Prenons un exemple de l'emploi du passé composé et de l'imparfait. Il faisait tellement chaud ce matin que j'ai pris une limonade pour me rafraîchir. L'indicateur de temps ce matin nous permet de situer cette phrase dans un passé récent. C'est pourquoi nous avons comme temps verbal de premier plan le passé composé. L'emploi de l'imparfait faisait sert à mettre en place le décor. Maintenant, considérons un exemple. Il faisait tellement chaud ce matin-là que je pris une limonade pour me rafraîchir. L'indicateur de temps ce matin-là nous renvoie plus loin dans le passé. C'est pourquoi nous avons comme temps verbal de premier plan le passé simple dans un contexte exprimé par l'imparfait faisait. D'autres temps peuvent s'avérer nécessaires dans un texte narratif au passé. Par exemple, le passé antérieur, le plus que parfait, ou le futur antérieur selon le temps verbal de premier plan que tu auras choisi. Voyons l'utilisation du passé simple comme temps verbal de premier plan dans une narration. Le passé simple désigne un fait inhabituel, un fait achevé, des actions de premier plan dans un passé lointain. Ces actions sont brèves, ces actions sont soudaines, ces actions peuvent être successives. Prenons un exemple. Ce jour-là, il arriva précipitamment, entra dans la pièce et s'approcha du bureau. L'indicateur de temps ce jour-là nous renvoie à un passé lointain, désignant un fait inhabituel. Le passé simple arriva, entra et s'approcha exprime aussi des actions achevées, brèves et se produisent successivement. Dans un texte narratif au passé, le passé simple s'emploie en alternance avec l'imparfait. Quant au passé antérieur et au plus que parfait, ils sont utilisés pour un retour sur des événements passés au moment de la narration. Voyons ce qu'exprime l'imparfait. L'imparfait désigne des actions en arrière-plan, un fait habituel ou une répétition. C'est le temps de la description. C'est aussi le temps des commentaires du narrateur. Passons maintenant au plus que parfait. Le plus que parfait désigne une action qui s'est déroulée avant une autre qui a déjà eu lieu dans le passé. Il s'agit d'un retour en arrière, plus loin dans le passé. Quant au passé antérieur, il désigne un fait antérieur par rapport à un autre fait au passé simple, c'est-à-dire qu'il désigne un fait passé achevé avant un fait au passé simple. Il désigne également une action brève et immédiate. Il est surtout présent dans les subordonnées de temps introduites par, après que, dès que, etc. Voyons un exemple. Dès qu'il eut salué ce dernier, il lui exposa la raison de sa visite. Dans cette phrase, nous avons deux actions exprimées, l'une par eut salué et l'autre par exposa. Le passé antérieur eut salué exprime une action introduite avant celle du passé simple exposa. Et cette action antérieure est introduite par la conjonction de subordination dès que. Observons un deuxième exemple. Comme elle avait fini son dessert, elle se leva de table et sortit dans le jardin. Le passé simple se leva et sortit nous renvoie à un passé lointain,
Ces actions successives sont au premier plan. Le plus que parfait avait fini précise que cette action s'est produite dans le passé, avant celle du passé simple se leva et sortit. Il est essentiel de faire ressortir que contrairement au passé antérieur dont l'action est brève et immédiate, l'antériorité du plus que parfait avait fini n'est pas nécessairement immédiate par rapport à l'action se leva et sortit. Afin de bien saisir la nuance entre le passé antérieur et le plus que parfait, comparons deux phrases. Dès qu'il eut terminé son examen, il alla rejoindre ses amis. Comme il avait terminé son examen, il alla rejoindre ses amis. Dans la première phrase, le passé antérieur eut terminé est introduit par la conjonction de subordination dès que, désignant un complément de temps, et il répond à la question quand. Dans la deuxième phrase, le plus que parfait est employé pour désigner un complément de cause, introduit par la conjonction de subordination comme. Cette conjonction a la valeur de puisque ou même étant donné que. Passons maintenant à un exemple de sujet narratif et observons comment les temps verbaux s'harmonisent dans un début de texte narratif au passé simple. Voici la consigne. Raconte une aventure sur la découverte d'un trésor. Considérons maintenant le texte narratif. Dans une petite ville côtière, un groupe d'aventuriers découvrit un trésor légendaire. Quelle fut leur surprise! Ils imaginèrent quel pirate avait déposé là ce trésor. Leur quête les mena sur une île isolée au milieu de l'océan. Après plusieurs jours de navigation, ils arrivèrent enfin sur l'île, excités et impatients de découvrir ce qu'elle offrait. Ils constatèrent très vite que personne n'avait jusqu'alors exploré cette île. Après qu'ils eurent parcouru les profondeurs de la jungle dense, ils trouvèrent un temple ancien, orné de sculptures et de fresques étranges. Les aventuriers commencèrent à fouiller les ruines, cherchant des indices pour les conduire au trésor. Ils grimpèrent des escaliers étroits et évitèrent des pièges mortels à l'entrée du temple. Revenons au début de ce texte narratif. Dans cette narration, le passé simple découvrit, fut, imaginaire et mena désignent des verbes en premier plan. Ce temps fait aussi avancer le récit. Le plus que parfait avait déposé fait référence à une action produite bien avant dans le passé. Cette action est antérieure au passé simple, imaginaire. Le récit progresse avec le passé simple arrivèrent et constatèrent. Une fois de plus, l'imparfait offrait désigne l'arrière-plan. Quant au plus que parfait avait exploré, une fois de plus, il nous permet de remonter un peu plus loin dans le passé grâce à l'adverbe temps jusqu'alors. Dans cette partie, nous avons un retour en arrière avec le verbe eurent parcouru, introduit par la conjonction de subordination après que. Cela signifie que l'action eut parcouru s'est produite avant celle de trouvèrent. Dans ce paragraphe, le passé simple commencèrent, grimpèrent et évitèrent désignent des actions successives au passé. Passons maintenant aux points essentiels de cette leçon. L'axe du temps est divisé en 3 parties. Le passé, le présent et le futur,
et il se lit de gauche à droite. Le passé composé est antérieur par rapport au présent car il appartient à un passé récent. Le passé simple se situe plus loin dans le passé et se place plus à gauche sur l'axe. Le passé antérieur est placé juste avant le passé simple sur l'extrême gauche. L'imparfait dure dans le temps et il est simultané au passé composé et au passé simple. Le plus que parfait exprime l'antériorité dans le passé et se place avant l'imparfait sur l'axe du temps. Et le futur antérieur est placé avant le futur simple. Quand tu écris un texte narratif, tu as le choix de l'écrire au passé ou au présent. Si tu choisis une narration au passé, là encore, tu peux écrire dans un passé récent. Employer le passé composé et utiliser la première ou la troisième personne. Tu peux aussi choisir le passé lointain, faire ta narration au passé simple et utiliser la troisième personne. Pour raconter des événements et des faits passés, un seul temps ne suffit pas. Il faut aussi utiliser 2 temps complémentaires. Le passé composé et l'imparfait, ou le passé simple et l'imparfait. D'autres temps peuvent s'avérer nécessaires dans un texte narratif au passé. Par exemple, le passé antérieur, le plus que parfait ou le futur antérieur selon le temps verbal de premier plan que tu auras choisi. Le passé simple désigne un fait inhabituel, un fait achevé, des actions de premier plan dans un passé lointain, des actions brèves, des actions soudaines. Ces actions peuvent être successives. Dans un texte narratif au passé, le passé simple s'emploie en alternance avec l'imparfait. Quant au passé antérieur et au plus que parfait, ils sont utilisés pour un retour sur des événements passés au moment de la narration. L'imparfait, lui, désigne des actions en arrière-plan, un fait habituel ou une répétition. C'est le temps de la description. C'est aussi le temps des commentaires du narrateur. Tandis que le plus que parfait désigne une action qui s'est déroulée avant une autre qui a déjà eu lieu dans le passé. Il s'agit d'un retour en arrière, plus loin dans le passé. Le passé antérieur désigne un fait antérieur par rapport à un autre fait au passé simple. Il désigne une action brève et immédiate. Il est surtout présent dans les subordonnées de temps introduites par, après que, dès que, etc. À ton tour de naviguer dans le passé en utilisant le passé simple comme temps verbal de premier plan dans une activité que je te propose. Choisis la réponse appropriée. Depuis quelques semaines, Eric chercha ou cherchait du travail. Il a terminé ou avait terminé ses études d'ingénieur à l'université de Maurice. Ce matin-là, il avait ou a eu rendez-vous pour un entretien. Quand il avait revêtu ou eut revêtu son seul et unique costume, il mit ou avait mis un peu de temps à faire le nœud de cravate. Puis, il s'est dirigé ou se dirigea vers l'entreprise.
Il était ou fut un peu angoissé. Le poste lui a beaucoup plu ou lui plaisait beaucoup. Et il avait espéré ou espérait l'obtenir. Une fois sur place, après qu'il avait pris ou eut pris une grande inspiration, il essaya ou essayait de ne pas avoir un sourire trop crispé et s'est présenté ou se présenta au directeur. Voyons les réponses. Depuis quelques semaines, Eric cherchait du travail. Il avait terminé ses études d'ingénieur à l'université de Maurice. Ce matin-là, il avait rendez-vous pour un entretien. Ici, l'imparfait cherché exprime une action continue dans le passé. On le reconnaît grâce au complément « depuis quelques semaines ». Le plus que parfait « avait terminé » est une action antérieure, c'est-à-dire terminer ses études se positionne plus loin dans le passé, avant celle de chercher du travail. Poursuivons avec notre texte narratif. Quand il eut revêtu son seul et unique costume, il mit un peu de temps à faire le nœud de cravate. Puis, il se dirigea vers l'entreprise. Le passé antérieur eut revêtu se situe plus loin dans le passé, avant celle du passé simple mis, et cette action est brève. Quant au passé simple mis et se dirigea, ces actions sont brèves et successives. Passons à la dernière partie de notre texte narratif. Il était un peu angoissé, le poste lui plaisait beaucoup et il espérait l'obtenir. Une fois sur place, après qu'il eut pris une grande inspiration, il essaya de ne pas avoir un sourire trop crispé et se présenta au directeur. L'imparfait était, plaisait et espérait nous renvoie au contexte. Le passé antérieur eut pris est une action brève et immédiate introduite par la conjonction de subordination après que. Le passé simple désigne deux actions successives dans le passé, avec les verbes essaya et se présenta. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Je te dis à bientôt pour une prochaine leçon.